Chaque année, entre 19 et 23 millions de tonnes de plastique atteignent les eaux de la planète. Et une part considérable de ces plastiques est charriée vers la mer. Les océans, qui englobent 70% de la surface de notre planète et renferment 97% de l'eau disponible, sont constamment soumis au flux terrestre d'eau charriant divers déchets vers les profondeurs marines. Cette problématique a désormais acquis une dimension internationale. Aujourd'hui, les plastiques représentent 85% de l'ensemble des déchets marins. Les plastiques ne sont pas les pollueurs uniques de la planète. Les filets de pêche abandonnés contribuent, à leur tour, pour environ 640 000 tonnes à cette pollution marine. Dans toute la planète, ces dépôts sauvages qui sont acheminés par les cours d'eau s'amoncellent le long des littoraux, mettant gravement en péril les baies, les estuaires et plages et la biodiversité marine. Les 9 régions du littoral du Royaume du Maroc sont aussi en proie au même phénomène, avec des déchets échappant au système de gestion en place et qui sont charriés par les cours d'eau vers la Méditerranée et l'Atlantique. Malgré les nombreux efforts et initiatives du gouvernement marocain, tels que la promulgation de la loi sur le littoral, l'adoption du plan national du littoral, l'intégration de l'approche GISC dans l'élaboration des schémas régionaux du littoral et de la loi sur les déchets 2800, les littoraux des 9 régions continuent toujours autant à faire face au défi du charriage des déchets vers la mer. Le projet du schéma régional du littoral, de la RSK, met en lumière l'ampleur de la pollution résultant des déchets issus des activités côtières. Dans la région de Rabat Salé Kenitra, RSK, le gisement total des déchets solides n'est pas intégralement traité au niveau des centres d'enfouissement et de valorisation ou des décharges contrôlées. La production totale de déchets est estimée à 5000 tonnes par jour. La RSK a établi une cartographie des points noirs présentant un risque de charriage. Parmi les points noirs répertoriés, on retrouve de nombreux cours d'eau principaux qui se déversent dans l'Atlantique. Le charriage des déchets vers le littoral est une problématique de pollution marine à l'échelle internationale. Au niveau national, beaucoup d'efforts ont été déployés. Nous avons procédé à l'inventaire et l'identification d'une soixantaine de points de charriage qu'on a estimés à risque potentiel de charriage vers le littoral. On va donc procéder à des opérations d'élimination et de nettoyage de certains points noirs avec bien sûr les départements concernés, les autorités locales, la pêche concernant les points noirs au niveau des points de débarquement de la pêche artisanale. La cartographie recense pas moins de 66 points à risque de charriage et montre que les provinces de Kenitra, Salé et Skira Temara cumulent à elles seules 87% des points noirs dans la région RSK, avec pas moins de 6 décharges à risque de charriage. En milieu rural, le taux de collecte n'est que de 9,5%, contribuant au charriage des déchets vers les cours d'eau, les plages et les estuaires. Les ports de pêche artisanale contribuent à leur tour largement à la pollution des littoraux, en cause notamment les filets de pêche qui sont abandonnés dans les fonds marins. تقوم تعاونية المستقبل بتنظيف وإزالة الشباك الغير مستعملة المتلاشية التي تقوم بتلويث مياه البحر وكذلك الرمال المتواجدة في الشاطئ بمشاركة عدة شركاء آخرين، ولهذا تقوم تعاونية المستقبل للصيد البحري التقليدي بإزالة الشباك من الرمال من أجل عدم تلوث مياه البحر. Face à cette crise, de nombreuses solutions émergent. Plusieurs experts estiment que concentrer les actions au niveau des fleuves et des rivières est l'une des solutions les plus efficaces pour lutter contre la pollution marine. L'objectif étant de réussir à réduire les transferts de macro-déchets vers le milieu marin, tout en améliorant la gestion des déchets des collectivités. Pour y parvenir, le Maroc a mis en place pour cet objectif une stratégie littorale sans plastique, LISP, et un réseau de surveillance de la pollution marine. Afin de réduire les transferts de macro-déchets vers le milieu marin, il est essentiel de renforcer les systèmes de collecte le long des cours d'eau et des réseaux. Il devient impératif d'intensifier les efforts en vue d'atteindre un taux de collecte rurale plus élevé
surtout en milieu rural, ce qui permettra de limiter le flux des déchets vers les côtes et les estuaires. المرة حاليا بدات كتعرف هجوم ديال التلوث اللي هو عباره عن النفايات صلبه واللي كتجي عبر القنوات المائيه والتيارات البحريه اللي كتدخل المرة. والان التعاونيه كتعقد شراكات مع جهات معنيه ومسؤوله للحد من هذه الآفة. Au niveau de la RSK, les efforts concertés de toutes les parties prenantes, à travers l'application des orientations des plans provinciaux de gestion des déchets, visent à éliminer les points noirs et à réhabiliter les décharges sauvages présentant un risque de charriage. Pour ce qui est d'améliorer la gestion des déchets de pêche, il est important de sensibiliser les pêcheurs quant à l'impact de leurs déchets. Il est également essentiel d'accélérer la mise en place de points de collecte spécifiques dans les ports, tout en mettant l'accent sur le recyclage pour minimiser l'empreinte environnementale. Il est en outre crucial de renforcer la coordination entre les acteurs. La collaboration étroite entre les autorités locales, les collectivités territoriales, les organismes gouvernementaux, les ONG et le secteur privé est primordiale. حنا اليوم كنتكلفوا بواحد المشكل اللي كنشوفوه يوميا، هو المشكل ديال الشباك ديال لي فيليت باش اللي كنبقاو في الرمله واللي كيوصلوا للبحر، وكيولي من مشكل بيئي مشكل صحي. وحنا في الجمعيه كنخدموا مع العيالات ديالنا والنساء ديال الجمعيه باش ندير لهم اعاده تدوير لهذا القسط من هذا الشباك كزرابي ولا كاثاث. وكنشكروا بيان سور الشركاء اللي معنا في هذه الحمله. Enfin, la sensibilisation du public joue un rôle clé. À travers des campagnes multimédia percutantes, il est vital de continuer à mettre en lumière les dangers des déchets solides pour notre littoral. Il est également très important de sensibiliser les générations futures au niveau des écoles et des communautés en les invitant à adopter des comportements responsables dès le plus jeune âge. De telles actions impliquent plus que jamais les ONG et font appel à l'implication poussée des acteurs nationaux et internationaux. C'est dans cet esprit que l'initiative Mer sans plastique, portée par la Fondation Mohamed VI, est rayonnante à l'échelle nationale et internationale. En adoptant de telles solutions, nous réussirons à significativement réduire la menace que font peser les déchets pour notre littoral. Chaque geste compte. Chaque action contribue à la préservation de notre environnement. Nous avons collaboré avec la coopérative des pêcheurs de la pêcherie artisanale du port de Skhirat pour une opération d'élimination des filets de pêche usés et abandonnés au niveau des points de débarquement de Skhirat. Agissons dès à présent pour un littoral durable et préservé. Ensemble, restaurons la splendeur de notre littoral. Ensemble, faisons la différence.